Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission qui décrypte le personal branding d'un individu. Aujourd'hui, on est avec Oram Donreuther. Dan Rother. Dan Reuter, voilà, j'ai fait de l'entraînement, Tu vas y arriver. c'était pas évident. Dan Reuter, quelque chose comme ça. Ouais, un truc dans le genre. Vas-y, répète. Dan Rother. Ouais, c'est bien. Encore une fois. Non, c'est bon. Euh, Oram, merci de nous recevoir. On est dans un studio, le tien. Tout à fait. Raconte-nous un petit peu comment on arrive à avoir un studio comme ça. Bah, un studio, c'est jamais qu'un moyen de production. Donc, c'est quel moyen on met en œuvre pour avoir un studio. Ce qui est sûr, c'est que à un certain stade dans la profession, tu peux plus bosser sans studio. Après, c'est un frais professionnel. C'est un frais professionnel qui a un certain coût, mais qui est essentiel. Donc, au départ, tu commences avec des tout petits locaux, puis petit à petit, tu commences à travailler un peu plus, donc tu t'agrandis, etc., etc. Ok, aujourd'hui dans ce studio, donc toi tu es photographe et vidéaste. Tu as commencé par la photographie, la vidéo est venue après. C'est quoi ton parcours? Ça a commencé à quel âge? Mon premier métier, effectivement, c'est photographe. Je suis venu à la vidéo par la force des choses, mais d'abord parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Ça m'a intéressé assez tôt d'ailleurs. Par contre, j'avais besoin d'avancer en photo jusqu'à un certain niveau, en tout cas techniquement. Artistiquement, ça se développe tout au long d'une vie, mais je voulais pas attaquer la vidéo tant que je me sentais pas prêt, quand j'arrivais pas déjà à aboutir une image au sens photographique avant de passer à 25 images par seconde. La vidéo. La vidéo. Ok. Tu as commencé à quel âge la photo? Alors la photo, j'ai commencé quand j'avais 13 ans, Ouais. en club dans une MJC, dans laquelle ma mère m'avait inscrit pour m'occuper. Et c'était pas une si mauvaise idée que ça apparemment, parce que j'ai tout de suite eu le virus. Et j'ai eu la chance de savoir assez tôt ce que je voulais faire. Ce qui fait que j'ai pu très jeune m'entraîner à ça et orienter mes études là-dedans. Et pouvoir commencer à bosser assez jeune parallèlement à mes études. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, j'ai la chance de pouvoir en vivre. D'accord, parce que dans la profession, c'est pas quelque chose qui est évident d'en vivre. Bah, c'est des métiers qui attirent beaucoup de monde, qui sont assez exigeants, et c'est un marché qui est, je dirais pas en recrudescence parce que c'est pas vrai. On a eu l'impression que c'est un métier qui disparaissait, mais en tout cas, c'est un marché qui est en perpétuelle évolution, et il faut savoir le suivre. Il faut savoir sortir de la masse, c'est évident. Parce que tu dis que c'est un marché qui est en perpétuelle évolution parce que on a on a le grand public qui a justement des smartphones, des iPhones, etc. qui peuvent prendre de la photo, ou c'est vraiment le métier de photographe qui a évolué? C'est un peu les deux en fait. Il y a à chaque, mais c'est pas que dans la photographie, mais particulièrement dans la photographie, à chaque évolution technologique, le métier s'est transformé. C'est passé déjà dans les années 90, quand on a eu les premiers appareils photo un peu automatisés. Puis bien sûr avec le numérique, on va dire début 2000, fin 2000. Puis avec les banques d'images, qui a tué toute une partie du métier. Le droit? Notamment, mais en fait on s'était dit qu'il y avait tout un pan de la photographie qui était tombé, qui ne remontera jamais. Et en fait on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui est e-commerce, monétisation sur internet, en fait il y a de nouveau un besoin d'image qualitative, et qui a créé de nouveaux segments de marché en fait, dans un secteur qui était, il y a quelques années encore, en perdition. En fait, c'est quoi? C'est que le do-it-yourself n'était pas assez quali avec les photos Tout à fait, qu'on peut avoir, et que maintenant on revient finalement à quelque chose où on a besoin en fait d'un pro
pour faire la captation de ces produits, après que ce soit de la bouffe ou autre? Ouais, complètement. En fait, au début, les e-commerçants se sont dit on va faire ça nous-mêmes. Comme ils ont fait à l'époque leur site internet, etc. Puis la concurrence est montée en puissance et de facto le niveau de qualité exigé par le consommateur. Et ça a entraîné une hausse de la demande, aussi bien sur la production de visuels de packshot, vraiment produits, que de visuels de storytelling, etc. Pour appâter un peu le consommateur sur ce qu'on lui vend. Ok. Tu t'es installé il y a combien de temps à Lyon? Alors, je suis sur Lyon depuis 15 ans. Je suis monté pour mes études au départ. Et je suis installé en tant que professionnel depuis 2017. 2007, pardon. 10 ans. 2017, ça aurait été rapide. D'accord, donc ça fait 10 ans que tu es à Lyon et avant tu as pas mal voyagé. C'est quoi un peu les destinations un peu sympas où tu as pu shooter? J'ai beaucoup été au Mexique pendant 2 ans à peu près. J'étais toujours basé sur Lyon, mais je partais sur des périodes de production. 1 mois pour la plus courte, 3 mois et demi pour la plus longue. J'ai fait un peu le Liban également, le Maroc, l'Italie, l'Angleterre. Voilà, c'est déjà pas mal. Ok, et tu t'es spécialisé dans la photo parce que sur ton profil LinkedIn et sur ton site internet, tu mets en avant photographe professionnel, ou publicitaire. C'est pour opposer quoi à la photo de mariage ou c'est... Alors, en fait, moi au départ, j'étais vraiment spécialisé dans le secteur du prêt-à-porter, Ouais. sur du catalogue. C'est quelque chose que j'ai adoré. Après, il y a eu une grosse crise dans le secteur du prêt-à-porter aux alentours de 2008. Ce qui fait que on peut toujours faire du prêt-à-porter, mais l'attente créative dans ce secteur-là est devenue un peu plus compliquée car maintenant on a plus une journée pour faire tout un catalogue, alors qu'avant on avait 3 jours, une équipe plus importante, etc. Les voyages aussi ou ça c'est toujours d'actualité? Les voyages, c'est toujours d'actualité. Après, ce qui est sûr, c'est que quand on veut démarrer dans un pays, il faut y passer du temps et qu'à un moment, il faut faire un choix. On ne peut pas être de partout, malheureusement. Même si c'est quelque chose qui me manque, que j'aimerais renouveler comme expérience. Pour le moment, je me destine plutôt au marché français, national. Et après, pour reprendre la seconde partie de ta question, effectivement, maintenant, je me destine plus uniquement à du prêt-à-porter. Je me suis positionné sur le secteur publicitaire. Donc, effectivement, ça a opposé à plein d'autres secteurs de la photographie, parce que c'est un terme qui veut tout et rien dire, et c'est des marchés qui sont complètement différents. Après, moi, très clairement, mon positionnement, il est plus de dire je suis spécialiste en prêt-à-porter, en culinaire, en ci, en ça. Il est de dire j'ai une spécialisation publicitaire, donc bien entendu autour de l'univers du studio, mais ça peut être dans d'autres configurations bien entendu. Mais c'est d'abord de savoir comment j'accompagne mon client sur le contenu photographique ou vidéographique, vu que c'est qu'un support au final, pour leurs problématiques de communication. Alors là, tu viens de dire, j'accompagne mon client, parce que toi, tu ne fais pas que shooter. Ça commence où et ça s'arrête où, en fait, ton travail? Alors, c'est à géométrie variable en fonction des problématiques clients, mais très clairement, en tout cas, ce que j'essaie de plus en plus de développer, c'est vraiment un principe de conception, de réflexion au départ sur qu'est-ce qu'on va faire comme visuel, quelle identité visuelle on va décliner via le prisme de la photographie pour la marque. Là, récemment, j'ai fait toute une campagne pour un fabricant de moquettes et on a créé des robes à partir de leurs moquettes. Leur thème était French couture. Mmh. Donc voilà, il y avait cette inspiration-là de couture, haute couture française, et on a travaillé sur cette idée-là pour amener une communication différente sur un sujet qui est pourtant de la moquette au départ. Ça, c'est déjà en ligne ou pas? C'est déjà en ligne, oui, c'est sorti.
D'accord. Et là, c'était de la photo. C'était de la photo avec un petit peu de vidéo, mais c'était principalement de la photo. Ok. Et toi, quand est-ce que tu as commencé à venir à la vidéo, à te dire, tiens, il y a quelque chose à faire là-bas? La vidéo, j'ai commencé timidement il y a 5 ans à peu près. C'est pas tout à fait encore à égalité dans mon travail entre photo et vidéo, mais je raisonne pas sur qu'est-ce que je veux développer ou qu'est-ce qu'il faut développer, etc. C'est vraiment la question, c'est vraiment de se dire quelle est la problématique client et quel support il a besoin. Pour moi, la vidéo, c'est jamais qu'un support versus la photo un autre support, et en fonction de ça, on fait soit de la photo, soit de la vidéo, soit les deux. Voilà. Puis bon, il y a effectivement le fait aussi que quand on mobilise toute une équipe pour un shooting photo ou une équipe pour un shooting vidéo, on essaye un peu de mutualiser ces moyens de production. Ok. Depuis 5 ans, justement, Facebook a beaucoup poussé tout ce qui était contenu écrit, après tout ce qui était contenu type photo, et ensuite tout ce qui est contenu vidéo, d'où le Facebook Live. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu t'arrives à positionner un petit peu, à te dire, ok, je peux évoluer en termes d'offres, en termes d'accompagnement auprès de tes clients, en leur disant, ok, vous aurez peut-être plus de viralité sur une vidéo aujourd'hui parce que tel réseau social le met en avant, ou c'est pas quelque chose sur lequel toi tu travailles? Ah si, complètement. Complètement, mais après la viralité, elle se développe, elle se travaille selon différents axes. Il y a une viralité plus de propos, j'ai envie de dire, et il y a une viralité de valorisation de produits. Moi, très clairement, j'ai un peu dissocié ces deux parties-là. J'ai ce que je dirais le propos, en fait, le message à faire passer. De mise en scène avec des comédiens, des mannequins, bref, qui est vraiment sur mon identité Oram Danrotter. Et après, j'ai développé une seconde solution qui s'appelle packshotvideo.com et qui est un service, enfin c'est une marque dédiée aux e-commerçants pour faire des films produits avec un certain nombre d'informations techniques qu'on peut renseigner, en ayant deux axes, le site marchand et une déclinaison pour les réseaux sociaux sous une forme plus courte, en retravaillant tout ce qui est information de motion design, que ça soit plus lisible sur un flux. Et ça, c'est pour moi, de mon point de vue, c'est l'avenir du e-commerce. À l'heure actuelle, on est encore beaucoup sur la photo. On commence à voir petit à petit de la vidéo, mais c'est encore quelque chose d'assez confidentiel. Et l'avenir du e-commerce et de la vente sur Internet via du social media, c'est du format vidéo, c'est évident. Ok. D'habitude, tu es derrière l'objectif, derrière la photo, derrière la vidéo. Aujourd'hui, tu es devant, ça te fait quoi? Comment tu le sens? C'est vrai que c'est un iPhone. Ça aurait été une caméra un peu plus lourde, je pense que je serais un peu plus stressé. Mais bon, là, sous la forme en fait du Facebook Live, je trouve ça pas mal parce qu'il y a ce côté interview effectivement, mais il y a un côté assez informel qui casse un peu cette appréhension de la caméra. Parfait. Pas trop stressé? Écoute, je m'attendais à être un peu plus tendu. Parfait. Bon, on va poser des questions plus punchy alors. Ah, cool. Ouais, si on essaye d'aller un petit peu sur le côté perso, dans quelques jours, tu pars en vacances. T'emmènes un appareil photo? Oui. Tu en emmènes plusieurs? Oui. Déjà, attends, combien il a d'appareils photo en tout, Oram? Pas tant que ça en fait. Je sais pas, c'est quoi? 3, 4, 5, 10? 4. 4? 4, 5, ça dépend. J'en achète, j'en revends. Ok, c'est à flux tendu quoi. Non, mais c'est du consommable en fait, un appareil photo. Ouais, tu fais des conneries avec, tu le casses, bon, un autre. Ou il y en a un autre qui sort, qui est mieux, mais il te le faut forcément. Hein. Comprends.
Ouais, non, enfin, oui, enfin, le matériel, c'est une chose, après, c'est ce qu'on fait avec, mais effectivement, là, tu parlais de mes vacances. J'ai acheté du matériel spécialement pour ces vacances, Qu'est-ce que t'as acheté? pour être un peu plus léger, mais parce que j'ai pour idée de tourner un film un peu particulier Hmm. lors de mes vacances. Tu peux en parler ou c'est encore secret? Non, On verra au retour. Je vous laisserai la primeur de la découverte. Puis comme ça, si je me plante, j'aurais pas annoncé sur Facebook. Un grand film signé Oram. Non, mais techniquement, ça va être un peu sport à faire. Donc je préfère. Ok, tu dire te en lances souvent des défis comme ça? Ouais, carrément. Enfin, je pense vraiment que ce qui est important dans nos métiers, c'est de pas oublier pourquoi on les fait au départ. Parce que c'est des métiers qui sont passion. Et on a vite tendance à se faire embarquer par le boulot et ne plus créer pour soi. Et ça, on va droit dans le mur quand on fait ça, parce que d'un, on aime plus ce qu'on fait. Et deux, on arrête de progresser. Et c'est des métiers, si demain tu arrêtes de progresser, le surlendemain, il y aura un mec qui débarquera et qui sera bien meilleur que toi, parce que lui, il aura continué à chercher. Donc moi j'essaie vraiment de garder un temps vraiment dédié à de la création perso, même quand c'est un peu sport de caler ça avec tes contrats, mais c'est primordial. Parce que quand tu dis ça, la création, ce qui est le plus important pour toi, c'est quoi? C'est plutôt le côté créatif ou le côté technique? Bah, l'un va pas sans l'autre, mais la technique c'est jamais qu'un outil. Il faut savoir l'oublier, même si tu la maîtrises pas. Concrètement, c'est très bien, mais tu vas pas réussir à mettre en image ce que tu as dans la tête. Donc il faut la maîtriser. Par contre, une fois que tu la maîtrises, il faut pas se rattacher à cette technique-là. Et il faut utiliser cette technique pour créer. Après, c'est sûr que, notamment en vidéo, plus on avance, plus les techniques évoluent, plus elles deviennent accessibles et plus ça t'ouvre le champ des possibles en fait en termes de créativité. Mais il ne faut vraiment pas que ça soit un frein ou un prétexte de se dire ça j'ai pas réussi à faire parce que j'ai pas le bon matériel. C'est pour moi un faux discours. On ne pourra pas tout faire, mais on pourra faire autre chose avec des moyens différents. Comme un petit Facebook Live avec 2 micros. Voilà. Heureusement, aujourd'hui, on a des belles lumières. Ouais. Donc là, tu en as pour 3 000 € de lumière. Bon, notre matos, c'est à peu près 10% du budget. Donc, tout va bien, mais au moins, on teste et on essaye. Et puis, on fait des interviews. Voilà. À titre plus perso, c'est quoi tu fais quoi en dehors de la photo? Ça, c'est un peu la question piège, hein, tu le sais. C'est pour ça que tu me la poses. À titre peux perso, répondre du sport, ouais, alors tu vois, j'ai te dire que je fais du sport, etc. Mais c'est un peu faux quand même. Non, parce que si je mets bout à bout tous les sports que je fais, ouais, je fais plein de sports. Le problème, c'est que je le fais 2 fois par an. Mais... Il y en a un que tu fais au moins 1 fois par semaine ou pas? De quoi, le squash? Ah non, un sport? Ouais, il y en a un que tu fais. En ce moment, non, très clairement, non. J'ai fait pas mal de squash ces derniers temps, mais faut que j'en trouve un nouveau là. Je suis un peu. Musique? Je suis un peu lassé. Musique, j'adorerais, mais j'arrive déjà pas à taper en rythme dans mes mains. Donc, je me suis fait une raison. Non, mais j'aime beaucoup l'onologie, mais bon, ça fait un peu alcoolique, mais c'est un peu avec nos métiers, je pense. Tu seras pas le seul. On a parlé un petit peu d'alcool avec Sylvain Tillon il y a 2 jours. Donc, d'ailleurs, c'était un truc sur lequel lui se disait si jamais je change d'univers professionnel, il serait chaud pour aller vers le. Il parlait les spiritueux. On est en train de me souffler Émile derrière. Merci Émile. Si tu peux nous apporter de l'eau, ce serait top d'ailleurs. Et merci. Et qu'est-ce que tu ferais toi justement si tu devais, si pour X raison tu n'avais plus d'appareil photo? Alors, en fait, je vais revenir à ta précédente question sur qu'est-ce que j'aime en dehors de la photo. C'est toujours bien d'avoir un assistant. C'est essentiel. Merci Yannick. Merci. Très bien. Vous pouvez disposer. Pour avoir un petit café aussi.
Ouais, bon, bref, revenons à Sans- nos affaires. S'il n'y avait pas la En photo. fait, c'est une question que je me pose depuis des années, sur laquelle j'ai toujours pas trouvé de réponse. Par contre, au travers de mon processus créatif, j'étais amené à fabriquer de plus en plus mes décors moi-même. D'abord, au début, c'est une problématique de budget. Et en fait, c'est devenu une part entière, une part vraiment de mon boulot. Et c'est quelque chose que je décline de plus en plus dans ma vie non professionnelle. À savoir que tout mon mobilier, j'essaye de le fabriquer moi-même, etc., etc. On aurait dû tourner chez toi alors. Ouais, mais c'est des protos, on va dire. C'est des numéros 0, donc C'est quoi les j'évite de numéros le 0? montrer à l'écran parce que C'est quoi les trucs que tu as fait? je fais un bureau, j'ai fait mon lit, j'ai fait des meubles de rangement, de choses. D'accord. Le lit, tiens. Le lit, tiens, il a craqué une fois, mais c'est bon, maintenant il est réparé. Non mais voilà, c'est tout ce qui est... Merci Émile pour ce petit geste. Viens le faire dans la caméra. Viens le faire devant la caméra, assume tes conneries. Non, en fait, c'est dans quel métier je me retrouverai, je pense. Je sais pas quel métier, mais il faudrait qu'il y ait une part de création en fait dans ce métier-là. Après voilà, c'est par le prisme de la photographie, j'ai pu être touche à tout, aussi bien en tant que retoucheur, étalonneur, faire de la direction de production, direction de casting, etc. Donc c'est aussi un intérêt de nos métiers, c'est qu'on peut essayer de plein de choses différentes. Après, j'ai pas un métier où je me suis dit, putain, là c'est super, c'est ce que je voudrais faire à plein temps. Tu as déjà testé la captation 3D? Je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs. Le fait de pouvoir remodéliser derrière en 3D Ouais. ou le fait de faire de la captation de 360 Vidéo. Bon, alors il y a deux questions. Ouais, pour moi, dans ma tête, c'était plutôt est-ce que tu as déjà capté pour qu'après ça devienne une vidéo en 3D? Non, j'ai pas capté parce que ça demande des moyens techniques. Maintenant, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un moyen technique et potentiellement c'est hyper intéressant. Après, je pense que j'ai pas mal de choses à expérimenter avant d'en arriver là. Et de manière globale, j'essaye d'abord de maîtriser ces moyens entre guillemets basiques, parce qu'en fait ils sont infinis, hein. Un peu standard de la vidéo, pour ensuite, quand je les maîtriserai vraiment, aller sur des supports un peu plus complexes. Mais bon, la 3D, c'est sûr que c'est infini. C'est infini, par contre, c'est encore un autre métier, il faut savoir bien s'entourer, il faut avoir le temps. Qu'est-ce qui est le plus dur à shooter au final? C'est un objet, c'est l'être vivant, c'est l'humain? Ça dépend de tes compétences. Les tiennes, oui. C'est toi à shooter ou c'est plutôt celui qui est derrière la caméra? En fait, il y a des choses qui sont réputées comme étant difficiles techniquement à shooter. Alors, des montres, tu vois, ce genre de choses, parce qu'il y a plein de reflets, etc. Mais au final, ça pareil, c'est qu'une technique, une recette à décliner. Comme de la pâtisserie, en fait, il faut être très précis. C'est dosage, ouais. Après, par exemple, tu vois, du portrait, moi j'en ai très peu fait. Je suis pas très bon là-dedans, alors que du prêt-à-porter, j'en ai shooté des kilomètres, diriger un mannequin, je sais faire. Photographier quelqu'un en portrait, ça, tu vois, pour moi, c'est difficile, parce que c'est quelque chose, c'est une relation que j'ai un peu du mal à maîtriser. Il y a d'autres personnes qui sont très bons sur ces sujets-là, qui ne seront pas du tout bons en mode. Alors qu'en soi, c'est de l'humain, tu vois. Donc, je pense que c'est qu'est-ce que tu as envie de faire là où tu te sens à l'aise. En fait, tu devrais a priori être bon parce que c'est un territoire où tu te sens confortable. En fait, dès que tu essaies de tricher, d'aller sur des territoires où tu n'as pas envie d'aller,
Bah, en fait, tu peux faire semblant, mais ça se sentira d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ça se sentira par rapport à quelqu'un qui kiffe faire ce genre de photos, quoi. Ok. Et, euh, et toi, les mannequins, en fait, tu as appris au fur et à mesure à les coacher parce que tu savais exactement ce que tu voulais comme rendu ou tu leur donnes quand même assez de liberté et après tu sélectionnes toi derrière? En fait, tu as deux configurations. Tu as un mannequin débutant et tu as un mannequin expérimenté. C'est comme un comédien, c'est le même principe. Un mannequin débutant, il va falloir beaucoup que tu le coaches, que tu le places dans l'espace, etc. Parce qu'il y a des micro-ajustements auxquels on ne fait pas attention quand on regarde une photo, mais qui sont essentiels en termes de regard, en termes d'intention de regard, en termes de position de main, etc. Un mannequin qui a un peu d'expérience, généralement, elle va savoir se placer toute seule par rapport à la lumière, etc. Et à ce compte-là, en fait, tu lui donnes un cadre au départ et tu la laisses évoluer. En tout cas, moi, personnellement, quand j'ai quelqu'un qui sait composer, je préfère la laisser évoluer, m'emmener vers quelque chose que je ne m'attends pas forcément, mais plutôt que la border trop et la brider en fait, dans ce qu'elle pourrait m'offrir. Plutôt qu'avoir exactement ce que j'attends, mais au final, c'est un peu restrictif, quoi, parce que ça sera toujours la même chose. D'accord, ok. Le nom de l'émission, c'est quoi ma gueule? On aime bien terminer par cette question avec Émile. C'est à quoi ça te fait penser, quoi ma gueule, à part Johnny? Ben, Johnny déjà. À part Johnny. Johnny déjà. Vas-y alors. Parle-nous de Johnny. Non, je connais pas très bien Johnny en plus. Bah, quoi ma gueule, je trouve que le titre est assez bien trouvé justement pour parler de personnes complètement différentes qui ont en soi tous une personnalité, un chemin de vie en fait à partager qui peut être intéressant pour les autres, quoi. C'est vraiment la différence des autres qui nous enrichit. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie de dire ou tu t'es dit, tiens, ce serait cool de parler de ça pendant la vidéo et dont on n'a pas parlé aujourd'hui? Si, il y a un point, j'ai survolé, enfin il y a même deux points Allez, go. rapidement que j'ai survolé. C'est l'évolution un peu du processus créatif. Ouais. Parce que on est passé à l'arrivée du numérique, d'Internet, etc. On est passé par du full numérique, du full Photoshop, etc. Et ce qui m'intéresse vachement à l'heure actuelle, c'est que on revient à des choses un peu ancestrales. Alors, en écho, il y a toute la mode du do it yourself, et ça se retrouve vachement, enfin, de plus en plus en images, de faire des choses en réel en fait. Et je trouve ça assez cool, si tu veux, de casser ce côté. On est dans une vie de plus en plus digitale, de plus en plus immatérielle, et de ramener en fait du matériel, du handmade dans un support qui sera par la suite immatériel. Justement, quand tu as parlé de Photoshop et de réel, tu as le site internet Asso, Ouais. qui vend les produits des vêtements en ligne, qui s'est engagé il y a quelques semaines à ne plus retoucher les images des mannequins. Ouais. Toi, tu te positionnes comment par rapport à Pour moi, ça? c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que de toute façon, la retouche est une interprétation, tout comme est la photo. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que par la lumière que tu vas mettre, le make-up que tu vas mettre, la pose que le mannequin va prendre, il n'aura pas la même gueule. Donc en fait, Photoshop, c'est un process, c'est une étape d'un process, c'est qu'est-ce que tu fais de la retouche, quoi. Alors c'est sûr que si tu enlèves 20 kilos, c'est pas éthiquement acceptable, mais bon, enfin, pour moi c'est vraiment un faux débat. Ok. Et en plus de ça, je trouve que on prend le cas de certains magazines qui est pour moi pas représentatif de l'ensemble des magazines et catalogues, etc. Et globalement, de toute façon, l'état du marché nous demande de moins en moins à retoucher. Parce qu'effectivement, une photo qui fait fake, c'est pas très vendeur. Et en plus de ça,
Alors c'est aussi couplé avec l'évolution des technologies qui nous permet en fait de réduire le temps de post-prod, mais à l'heure actuelle, les retouches sont de moins en moins payées. C'est plus un poste séparé, etc. Donc on les retouche de moins en moins aussi. Donc ça, c'était le premier point. Le Ouais. deuxième point, c'était quoi? Le deuxième point, c'est le travail en équipe. Ouais. Je pense qu'il faut savoir bien s'entourer. Et effectivement, ça c'est un truc que j'ai plus découvert au travers de la vidéo, de la réalisation, mais qui est vrai aussi pour la photo, pour n'importe quel processus créatif. C'est qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Ou en tout cas, on ne peut pas tout apprendre tout seul. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser des personnes, à les motiver et à les faire créer, parce qu'en fait, il y a plus de personnes qu'on ne pense qui ont envie de créer sur des projets un peu ambitieux. Et voilà, je pense qu'il y a des belles choses à accomplir si on prend un peu le temps de s'intéresser à différents profils. Parfait, bah, ce sera des beaux mots de la fin. Une équipe, une équipe, c'est une très bonne chose. On en profite pour remercier Émile de nous avoir servi ces merveilleux verres d'eau, surtout d'avoir assuré toute la technique de la captation vidéo et sonore. Merci à tous, surtout merci à toi Oram de t'être prêté au jeu des questions. Merci à vous de m'avoir proposé ce coup à ma gueule. Yes, bon, on se retrouvera très prochainement dans un studio comme ça, j'espère. Et puis à tous très bientôt et on se retrouve aussi très vite. Bonne journée.